C'était attendu et c'était même annoncé. Et je ne parle pas du résultat, je parle de la mutation du Bénin qui entre dans les 20 puissances du football africain. Les Guépards ont ouvert la porte, ils ont mis le premier pas et maintenant ils attendent qu'on les invite à mettre le deuxième et à venir s'installer à la table des grands. On appelle ça une entrée timide. Et dans le banquet des grands fauves, les timides ramassent souvent les miettes. Mais peu importe le banquet d'un soir, la véritable victoire, c'est le sentiment de progresser. Et les Guépards ont démontré une progression constante, match après match, dans cette CAN. C'est très agréable. Ils ont traversé cette CAN comme un parcours initiatique, avec des erreurs corrigées au match suivant, des forces qui se révèlent et d'autres qui s'affirment, au final, pour confirmer leur nouveau statut. Il n'y a pas plus agréable que le sentiment de progresser. Revoyons le parcours d'obstacles des Guépards en 3 étapes. L'erreur, le correctif et ce qui reste à faire. Ce qui reste à faire pour continuer à progresser. D'abord, l'épreuve tactique. Le match face au Congo va nous servir de référence et ce match a montré un certain manque de concentration de la défense béninoise en phase de repli, avec un bloc bas, une charnière centrale, disons, en manque de repères quand elle est sous pression, et ça donne au final un but cadeau aux Congolais. Le correctif appliqué dès le match suivant face au Botswana. Là, on a vu une défense plus resserrée, une meilleure gestion du pressing, une attitude plus calme et une impression de maîtrise améliorée. Résultat d'une meilleure gestion des replacements, et on a vu aussi un gros travail de communication dans ce match. Pendant le match, on a beaucoup communiqué entre joueurs et aussi avec le banc de touche. Ce qui reste à améliorer dans ce secteur-là, peut-être maintenir la cohésion dans les temps faibles. Le manque de vigilance qu'on a vu, c'est l'un des points forts à développer et c'est l'un des points qui différencie une équipe grande d'une équipe grandissante. Au niveau bloc défensif, face au Congo, le bloc était trop bas, il a trop reculé. On peut comprendre la méfiance de Gernot Rohr, c'était le match d'ouverture, mais on aurait espéré plus d'audace au fil des minutes, au moins pour sortir l'adversaire de son confort. À noter tout de même l'injustice arbitrale qui a privé les Guépards d'une égalisation méritée. Je veux parler du penalty parfaitement valable qui n'a pas été accordé. J'y reviendrai. Le correctif apporté. Là, au niveau bloc défensif, on a vu face au Botswana un bloc médian plus compact, des lignes encore plus resserrées. Ça a donné plus de fluidité dans les transitions offensives et ça n'a pas été traduit dans le score malheureusement. Mais que voulez-vous, les Guépards, apparemment, ont encore gardé un appétit d'écureuil. Ce qui reste à améliorer, les Guépards possèdent l'un des meilleurs potentiels physiques de cette CAN. Mais ce potentiel est clairement sous-exploité. Je ne pense pas que ce serait une solution de jouer à la camerounaise, il s'agit plutôt d'imposer l'impact physique dans les limites autorisées pour gagner en agressivité dans le pressing. Plus d'impact physique. Gestion du ballon, alors là on a vu des phases de précipitation après récupération du ballon. L'envie de bien faire, des fois ça peut être un piège. Donc on se précipite après avoir récupéré le ballon au lieu de construire patiemment comme on sait le faire. Dans le doute, ça peut ressembler à une blague, mais je pense qu'il y a du sérieux. Dans le doute, il faut remettre le ballon à Tosin. Ça va se débrouiller. Il va toujours en sortir quelque chose de propre. Mon Dieu, quel joueur, quelle classe. Le correctif apporté au niveau gestion du bloc. Le resserrement des lignes a renforcé le positionnement défensif, ça on l'a vu, mais il a renforcé aussi la
les transitions. Ça a permis de mieux se projeter en phase offensive sans trop porter le ballon. Posséder le ballon, ok, mais bien l'utiliser, c'est ça tout l'enjeu. Il s'agit de mieux maîtriser les phases de possession. Parce que c'est aussi ça, le moteur du projet de jeu d'une équipe. Exploitation des balles arrêtées, là, beaucoup de travail reste à faire. 80 balles arrêtées obtenues, entre corner et coup franc, sans compter les touches qui deviennent de plus en plus une arme offensive non négligeable aujourd'hui. Mais passons. Toutes ces balles arrêtées ont été mal exploitées. Il n'est pas dit que chaque corner ou chaque coup franc doit donner un but. Non, mais on peut dire que chaque balle arrêtée doit donner au moins une situation dangereuse dans la zone adverse. Ce n'est pas encore le cas, alors ça doit le devenir. Clairement, c'est un chantier porteur d'avenir. Je suis sûr que Gernot y pense déjà.